tel que je suis. Je viens à toi. Ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi. Oh, Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché et m'obsède. Est à jamais délivré. Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, oui, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, oui, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, oui, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Prions tous le Seigneur.
la croix, garde-moi, la fontaine précieuse, gratuité guérissante, pour le Dieu calvaire, à la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon heureux. À la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Près de la croix d'eau tremblant, mon grâce me trouve, là l'étoile du matin rayonnant d'odeur. À la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. À la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Près de la croix, ô agneau, apporte des scènes, aide-moi à marcher toujours avec des hommes sûrs. À la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. À la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Près de la croix, j'attendrai, veillant, croyant toujours, jusqu'à ce que j'atteindrai l'autre rive d'eau. À la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. À la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Amen. On va appeler le prédicateur. N'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux?
maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus n'est-il pas merveilleux? Certes, il est merveilleux, certes, il est merveilleux, certes, il est merveilleux, notre maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oh, Jésus est toujours merveilleux, 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 merveilleux. Jésus est beau, conseiller, Dieu puissant, de la paix. Mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, il me sauve, il me garde à lui à jamais. Et mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est merveilleux. Pour tout ce qu'il fait pour nous, il est merveilleux. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Alors que nous sommes debout pour lire la parole dans le livre de Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous croyons encore qu'elle est esprit et vie. La vie, Zoé, se trouve en toi, Seigneur. Et le prophète Branham dit que tu es Dieu sous forme de lettre. Seigneur, nous voulons simplement que ces écrits que nous venons de lire puissent être proclamés ce soir et apporter la vie à tes enfants. Je prie, ô Seigneur, que tu disposes chaque cœur à recevoir quelque chose. Que ce qui sortira d'ici, Seigneur, ne vienne pas de l'homme, mais que cela vienne de toi, Seigneur. Car en toi, il y a la vie,
dans l'homme, il n'y a rien de bon, dit le prophète. Seigneur, je te prie, ô Père éternel, que ton esprit puisse m'assister, ô Dieu Tout-Puissant, sachant que je répondrai de tout ce qui sortirait de ma bouche. Bénis, Seigneur, notre pasteur. Bénis chaque enfant de Dieu. Bénis chaque ministre. Je te fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je remercie le pasteur pour l'occasion qu'il m'a donnée de vous parler ce soir. Amen. Le prophète Branham, quand il prend ce texte, il prêche un sujet qu'on appelle par persévérer. Amen. Et j'ai été conduit à vous parler de la persévérance ce soir. Amen. J'ai prévu d'être court. Bon, après, je ne sais pas comment l'Esprit va me conduire. Amen. Persévérer. Dans la prédication, la persévérance, du 13 janvier 63, au paragraphe 34, le prophète déclare ceci. Le mot persévérer signifie, je pense selon le Webster, persévérer signifie persister. Persévérer. Persister dans la poursuite d'un but. Et chaque personne sur terre ou qui a déjà vécu sur la terre, qui a jamais accompli quelque chose, qui a fait quelque chose dans sa vie, a dû être persévérante. Amen. Vous ne pourriez rien faire dans votre vie sans la persévérance. Chaque personne sur terre que vous connaissez, qui a eu à accomplir quoi que ce soit, Branham dit, c'est des gens persévérants. Sans persévérance, vous ne pouvez rien faire. Et voilà pourquoi quand vous lisez la parole, vous allez remarquer que les hommes de Dieu étaient des gens persévérants. Abraham, c'était un homme persévérant. Moïse, il était persévérant. Josué, Caleb, Gédéon, tous les hommes de Dieu, ils ont persévéré pour accomplir quelque chose avec le Seigneur. Sans la persévérance, vous ne pourriez jamais rien accomplir. Même dans ce monde, il y a eu des grands hommes qui ont fait des choses. Il y a eu des grands hommes qui ont inventé des choses. Mais pour y arriver, il fallait la persévérance. Sans la persévérance, vous ne feriez rien, bien-aimé. Aujourd'hui, tu peux prendre facilement ton téléphone. Tu appuies quelque bouton, tu appuies sur un bouton vert et voilà quelqu'un d'autre qui est là-bas au Congo. Tu le joins aussi facilement. Mais le téléphone là pour l'inventer, il fallait de la persévérance. Tu te réveilles un matin, tu te rends à l'agence, tu payes le billet, le soir, tu prends l'avion, tu vas là aux États-Unis. Mais l'avion là pour l'inventer, frère, c'était un sujet de persévérance. Les grands hommes qui ont eu à faire quelque chose dans leur vie ont dû être persévérants, dit le prophète. Peu importe le domaine, il faut la persévérance pour y arriver. Tu peux facilement appuyer sur l'interrupteur, là-bas, tu auras de la lumière. Mais pour avoir cette technologie-là, il y a des gens qui ont souffert. Il fallait persévérer. Sans la persévérance, nous ne pouvons rien faire. Amen. Le prophète déclare qu'il y a deux choses essentielles pour persévérer. Au paragraphe 42, le prophète dit, bon, pour accomplir quelque chose,
vous devez vous fixer un but et dire, c'est si j'y crois, et vous y tenir et continuer à avancer, à vous en approcher, sachant qu'il y a quelque chose là vers lequel vous vous approchez. C'est comme cette histoire que l'on raconte au sujet du petit garçon avec le cerf-volant qui tenait la ficelle dans sa main. Il a dit à l'homme a dit, qu'est-ce que tu tiens, fiston? Il a dit, mon cerf-volant. Il a dit, je ne vois rien d'autre qu'une ficelle. Il a dit, mais il y a un cerf-volant à l'autre bout. L'homme a levé les yeux et a dit, je ne vois pas de cerf-volant. Le petit garçon a dit, moi non plus. Il a dit, eh bien, comment sais-tu que tu as un cerf-volant? Il a dit, je peux le sentir tirer à l'autre bout. Eh bien, c'est la même chose avec la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Aussi longtemps que vous avez placé votre foi sur cela et que vous avez ancré là, vous allez y parvenir. Peu importe que vous le voyez ou non, vous savez quand même que c'est là. Vous tirez dessus et il vous tire. Et tout homme qui a jamais réalisé quelque chose de valeur s'est fixé un but. Il a ensuite persisté pour l'accomplir, des grands hommes. Deux choses essentielles, le but et la foi. Sans le but, vous ne pourriez pas persévérer. Sans la foi, il n'y a pas de persévérance possible. Il faut les deux choses. Vous devez savoir ce que vous voulez faire pour persister après. Parce que sans le but, il n'y a pas de persévérance. Sans la foi non plus, il n'y a pas de persévérance. Voilà pourquoi les grands hommes qui ont accompli des choses avec Dieu, c'était des visionnaires. C'était des gens qui avaient des buts et ils avaient la foi en Dieu, ce qui les a emmenés à persévérer. Amen. Mais en persévérant, vous allez croiser un monsieur sur votre chemin. Aussi longtemps que 2 fois 2 font 4, vous croisez ce monsieur-là sur votre chemin. Ce monsieur-là, on l'appelle l'obstacle. Monsieur obstacle viendra quand tu persévéreras, frère. Il ne viendra pas pour te cajoler. Il ne viendra pas pour te faire des câlins, non. Monsieur obstacle ne fait pas des câlins. Il viendra pour te compliquer la tâche. Il viendra, frère, pour te décourager. Il viendra pour te mener la vie dure. Et monsieur obstacle se présentera sous plusieurs formes. Tantôt, il viendra sous forme d'échec. Tantôt, il viendra sous forme de moquerie. Tantôt, ça sera des calomnies, la maladie, les persécutions, les angoisses, les tourments. Et tout cela dans le but de t'empêcher à persévérer. Voilà pourquoi le prophète Branham nous dit ceci. Dans la même prédication au paragraphe 87, il déclare, frères, sœurs, combien l'Église du Dieu vivant devrait persister fermement ce soir. Aussi longtemps que nous pouvons sentir l'alliance du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ, qui nous a purifiés de tout péché, nous ne devrions jamais, alors jamais, laisser rien nous faire obstacle. Persistez certainement. Vous ne devriez jamais rien laisser vous faire obstacle. C'est ainsi que les grands hommes ont accompli des choses avec le Seigneur. Même les inventions, frères, ils ont rencontré des obstacles. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont réessayé jusqu'à parvenir au but.
Les obstacles ne les ont pas empêchés de poursuivre le but pour lequel ils s'étaient fixés. Et ainsi le prophète vous dit, nous ne devrions jamais rien laisser nous faire obstacle. Nous devons toujours persévérer. L'échec ne doit pas vous faire obstacle. Vous allez rencontrer des échecs, frère. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Cela ne doit pas t'empêcher à persévérer. Les épreuves ne doivent pas nous empêcher à persévérer. Ne laissez rien vous faire obstacle, dit le prophète, dans votre vie de prière. Que rien ne vous fasse obstacle, frère. J'ai échoué, j'arrête la prière. Non, vous ne devez rien laisser vous empêcher à persévérer. Rien vous empêcher à servir le Seigneur, à aimer Christ, à vous consacrer, à venir à l'église. Que rien ne vous empêche. Amen. C'est ainsi que l'apôtre Paul s'était posé une question importante. Dans Romains chapitre 8, verset 35, Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Il s'est posé la question. Quel est cet obstacle qui peut se présenter devant moi pour m'empêcher à aimer le Seigneur? Quel est cet obstacle qui se présente, frère, pour que tu arrêtes de prier? Pour que tu arrêtes de venir à l'église? Pour que tu arrêtes de persévérer dans l'amour de Jésus-Christ? Paul s'est posé la question. Il a dit, serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la prairie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, dit Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul a regardé, il a dit, j'ai vécu tout ça, mais rien de tout ceci m'a empêché de servir Dieu. Aucun obstacle ne m'a affaibli, déclare Paul. Pas la faim. Aujourd'hui, si tu ne manges pas, c'est un problème. Le manger, le boire aujourd'hui, c'est à la mode. Comme a prêché le pasteur la dernière fois. Le manger, le boire. Pour le manger, le boire, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Il n'y a pas de transport, tu ne viens pas à l'église. J'ai manqué ceci, j'ai échoué dans ceci. Tu te reproches. Mais le prophète dit, vous ne devez rien laisser vous faire obstacle. L'apôtre Paul continue et dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme extravague. Je le suis plus encore, par des travaux, bien plus par des coups, bien plus par les emprisonnements. Il y a quelqu'un ici qui a déjà été emprisonné pour le Seigneur? Personne. Mais les apôtres l'ont été. C'est des gens qu'on attrapait, qu'on malmenait, qu'on fouettait, qu'on jetait en prison. On dit, si vous enseignez encore au nom de Jésus-Christ, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Mais le lendemain, ils étaient encore partis. Rien ne leur faisait obstacle. Amen. Par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Qui a déjà été fouetté ici pour Dieu? Personne. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme.
Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ma nation, en péril de la part des païens, de la part des villes, en péril dans les déserts, en péril dans les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Mais rien de tout cela n'a arrêté Paul de servir le Seigneur. Et il revient encore nous enseigner dans 1 Thessaloniciens, prier sans cesse. Il vient, il enseigne dans le livre des Hébreux, persévérer dans l'amour fraternel. Rien de toutes ces choses n'a arrêté nos pères dans la foi qui sont les apôtres. Le prophète Branham dit dans la prédication là de l'église d'Éphèse que l'église d'Éphèse n'était pas une église séduite. C'est elle-même qui a failli quand elle a cessé de persévérer dans l'amour parfait. Pour n'avoir pas persisté dans la persévérance, l'église d'Éphèse, c'est elle-même qui a failli, dit le prophète. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que même le salut, c'est pour les persévérants. Quiconque va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. La persévérance dans le salut. Amen. Et dans Actes 2, la Bible dit que les disciples aussi, c'était des gens persévérants. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle et dans la fraction des pains et dans les prières. Amen. Le père Abraham a été persévérant devant la promesse. Il a rencontré un obstacle qu'on appelle par le temps, mais cela ne l'a pas affaibli. L'obstacle du père Abraham appelé le temps a duré 25 années, frère. Chez toi, ça dure combien d'années que tu te fatigues déjà? Le Seigneur t'a promis, une année après, tu te relâches. Mais le père Abraham n'a pas abandonné devant cet obstacle qu'on appelle le temps. 25 ans de preuve, il a supporté cela jusqu'à voir la promesse de Dieu s'accomplir. Amen. Le prophète dit ceci au paragraphe 92. Revenons à cette petite femme. Il y a tellement de choses que nous pourrions dire au sujet de différentes personnes qui ont persisté, persévéré, qui ont tenu bon pour y parvenir. Cette petite femme, elle était grecque, une syrophénicienne, et elle avait entendu parler de la renommée de Jésus-Christ. Or, la foi vient, comment vient la foi? De ce qu'on entend, de la parole. Elle avait entendu parler de lui. Et vous savez, peut-être y a-t-il eu beaucoup de choses pour lui faire obstacle parce qu'elle était grecque. Et il y avait beaucoup de choses pour lui faire obstacle, mais la foi trouve une source que personne d'autre ne connaît. La foi trouve cette source que personne ne peut expliquer. C'est quelque chose que vous savez. Les autres ne peuvent pas le voir, mais la foi le voit. La foi voit cela là où l'œil naturel ne le voit pas. Mais l'œil intérieur voit cette chose. Or, elle avait besoin de Jésus. La première chose que vous devez faire si vous voulez trouver quelque chose, si vous voulez trouver Christ, c'est de savoir que vous avez besoin de lui. Quand vous pensez que vous n'avez pas besoin de lui, alors vous ne le trouverez jamais. Parce que vous ne le cherchez pas de tout votre cœur. Pour trouver Christ, il faut être conscient que j'ai besoin de lui. Pour trouver Christ, il faut être conscient qu'il détient quelque chose dont j'ai besoin. Et c'est ce que cette femme va faire.
Sa parole est une épée. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est une épée tranchante. Maintenant, il n'y a qu'une seule chose qui puisse tenir cette épée, c'est la main de la foi. La main de la foi est la seule chose qui puisse tenir cette épée de la parole. Là, il se peut que votre bras soit faible, tout juste assez fort pour le saisir pour la justification. Vous êtes faible. C'est peut-être tout ce que vous pouvez dégager en tranchant. Mais cette épée de la parole tranchera pour dégager chaque promesse de Dieu. À condition que ce soit un bras de la foi bien fort qui la tient. Je crois en Dieu pour ma guérison. Je crois en Dieu pour mon baptême. Dieu a fait la promesse et la foi tient cette épée. Ça va la découper du rocher là-bas. Chaque promesse de Dieu peut être dégagée en étant tranchée par la parole de Dieu, car c'est une épée. Elle a eu beaucoup d'obstacles, la femme syrophénicienne, mais sa foi n'en avait pas. La foi n'a pas d'obstacle. Peu importe ce qui va se présenter, frère. La foi terrasse toujours les obstacles. Voilà pourquoi Paul, quand il s'est posé la question, il a dit, je ne vois rien. Je sais que dans tout ceci, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Vous avez peut-être beaucoup d'obstacles. Chaque personne qui s'engage à rencontrer Christ découvrira qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mais votre foi, elle n'en a pas. La foi n'a aucun obstacle. La foi a du poil sur la poitrine et des gros muscles. Amen. Ne laissez rien vous faire obstacle, frère. Peu importe l'angle que l'obstacle viendra. Ne laissez jamais l'obstacle vous empêcher à persévérer. Elle a persisté, 133, de plus belle. La foi ne connaît pas de défaite. Elle n'avait qu'une seule chose à accomplir, c'était de parvenir jusqu'à Jésus. Elle avait un besoin et lui, il était le seul qui pouvait pourvoir à ce besoin. Elle a persisté. Elle avait quelque chose à accomplir. Elle savait qu'elle devait persévérer pour y parvenir jusqu'à Jésus-Christ. Alors, elle devait tout ignorer. Amen. Bon, nous voyons que cette petite femme grecque, comme je l'ai dit, elle a eu beaucoup d'obstacles. Ils lui ont peut-être dit, tu sais que tu es une grecque. Tu es grec. Tu sais que tu n'appartiens pas à cette dénomination. Peut-être qu'on lui avait dit ça. Et toi, tu vas prier chez les branhamistes là-bas. Mais les branhamistes, c'est des sectaires. On peut aussi te le dire. Non, on a entendu ça. Hein. De la part même des parents. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Est-ce qu'ils ont Dieu là-bas? Des obstacles venant directement des parents. Mais nous avons mis ça de côté. Il se peut qu'un autre groupe soit venu et a dit, les jours des miracles sont passés. Une telle chose, ça n'existe pas. C'est une bande d'exaltés ces juifs. Nous sommes grecs, nous sommes intelligents, nous sommes un groupe de personnes intelligentes. Nous donnons au monde l'art, la musique, la religion. Cette chose-là n'existe pas. Branham me dit, si un prédicateur le dit, c'est une semence de discorde. Les jours de miracles ne sont pas passés. Cette femme a continué à persévérer. Les autres sont venus, ils ont dit, Suzy, ton mari va te quitter parce qu'il est un administrateur. Un diacre au sein du conseil. Et il va te quitter, c'est sûr et certain, si tu vas là-bas. Elle a persisté de plus belle. Elle a continué à avancer. La foi n'a aucun obstacle. Puis elle a croisé un autre groupe. Vous allez en croiser, frère. Sais-tu quoi?
Quand tu reviendras de la défaite et que tu auras découvert qu'il n'y a rien de vrai là-bas, tout le monde dans le voisinage se moquera de toi. Mais elle a persisté, elle a continué à avancer. J'aime ça. J'aime cette persévérance. Puis voici un diacre, même les diacres. Ça peut venir d'un frère dans l'église. Ça peut venir d'un prédicateur qui te dit des paroles décevantes pour t'empêcher à persister, à persévérer. Mais ne l'écoutez pas. Puis voici un diacre. Ah, il a dit, si tu vas là-bas, tu sais ce qu'ils vont te faire? Ils vont te mettre à la porte parce que tu t'es associé à ces exaltés ou à ces gens-là. Mais elle a persisté. Finalement, elle va arriver devant le Seigneur. Finalement, elle est arrivée. Bon, enfin, elle est arrivée. Tout va bien maintenant. Et la voici qu'arrive un autre obstacle. L'homme même en qui elle professait avoir confiance, l'homme qu'elle essayait d'atteindre, Jésus, il a dit, je ne suis pas envoyé pour votre race. Un prophète raciste. On dirait aujourd'hui, on t'avait prévenu, c'est des racistes là-bas. Ne va pas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? On lui avait dit, et voilà ce que ce prophète déclare. Il n'a même pas été envoyé à leur race. On t'avait dit, c'est un raciste. Est-ce que cela ne vous ferait pas exploser, nous les pentecôtistes? Je ne suis pas envoyé à votre race. C'était tout un choc. Mais vous savez quoi? La foi ne connaît pas de choc. Même venant de la personne en qui elle avait confiance. Il a dit, même venant de toi, ma foi ne connaît pas de choc. Et de nouveau, il s'est retourné. Après toutes ces choses qu'elle avait traversées, sa foi a tenu ferme, car elle savait que Jésus pouvait lui donner ce qu'elle désirait. Et elle a franchi chacun de ces obstacles. Et lorsqu'elle est parvenue jusqu'à lui, elle a été carrément repoussée. Je ne suis pas envoyé à votre race. Elle était devant lui à ce moment-là. C'est le seul endroit où elle devait être. En plus, ta race n'est rien d'autre qu'une bande de chiens. Voilà la personne que tu suivais. Je ne suis pas de ta race. Tu es un chien, tu cherches quoi? Quelle sera votre réaction à vous, les pentecôtistes, dit Branham? Mais elle a continué à tenir bon. Voyez, la foi ne connaît pas de défaite. Rien ne va l'arrêter. Même si Jésus lui a dit, celui-là même qu'elle est venue voir, a dit, je ne suis pas envoyé à votre race. Ils ne sont rien d'autre qu'une bande de chiens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle détenait une foi réelle. La foi ne connaît pas de défaite, peu importe d'où ça vient. Elle ne connaît pas de défaite parce qu'elle avait la foi. Malgré tout, elle a tenu bon. Elle n'était pas une plante de serre chaude, une hybride comme certaines qu'on trouve aujourd'hui. C'était une femme persévérante et le Seigneur a été marqué par sa foi. Le Seigneur a été marqué par sa persévérance et elle a obtenu ce qu'elle cherchait. Et le prophète Branham dit que chez les nations, c'est la première femme chez qui le Seigneur Jésus-Christ a accompli un miracle. Amen. Il y a eu un autre homme dans la parole. C'était une femme. L'histoire du juge unique et de la veuve. Le prophète en parle dans la même prédication au paragraphe 97. Il dit, avez-vous remarqué ce passage de l'Écriture où il est dit, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En fait,
Ça ne veut pas dire de simplement frapper comme ceci. Frère Branham donne un coup sur la chair et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas simplement dire, eh bien, je suis sorti, me voici. Me veux-tu? Non, ce n'est pas ça. Celui qui cherche, celui qui frappe en continu. Comme le juge inique et la veuve, elle frappait continuellement à sa porte. Elle a persisté. S'il la renvoyait aujourd'hui, demain, il l'avait de nouveau sur ses bras. C'est de cette manière que vous voulez agir envers Dieu. Soyez constamment devant lui. Chaque matin, chaque nuit, chaque jour, tout le temps, constamment. Continuez simplement à chercher. Continuez à demander. Continuez à frapper. Ne frappez juste pas pendant un petit moment et ensuite vous fatiguez et vous en allez. Restez simplement là. Seigneur, je suis ici et pas question que je parte. Tu m'as sur les bras maintenant. Je ne bougerai pas d'ici. Est-ce que tu es fatigué de m'entendre? Moi, je passe des moments merveilleux à frapper parce que je sais que tu viens. C'est là qu'il chose. Il se passe quelque chose que pour les gens persévérants. Amen. Je vais finir. Il y a un slogan que le prophète nous instruit de noter. Est-ce que vous avez quelque chose à noter? Persévérer du 13 janvier 60, paragraphe 93. J'ai un petit slogan que je dis pas mal souvent. Il serait peut-être bon pour vous de le noter. Un gagnant ne lâche jamais. Un gagnant ne lâche jamais et un lâcheur ne gagne jamais. Si tu veux être gagnant, ne lâche jamais. Si tu ne veux rien gagner, alors sois un lâcheur. Réfléchissez à ça. Un gagnant ne lâche jamais et un lâcheur ne peut jamais gagner. Vous devez tenir ferme et avant même de commencer, soyez absolument certain que vous êtes dans le vrai. Puis persistez, ne laissez rien vous ébranler. Amen. Le prophète parle d'une femme. Cette femme, elle était espagnole. Le prophète, il était parti faire, il avait tenu en fait des réunions des campagnes de guérison. C'était au Mexique. Et il y avait une femme qui avait perdu son bébé. Son bébé était mort de la pneumonie, une double pneumonie, une maladie comme ça. Et cette femme-là s'était rendue à la réunion du prophète. C'était un soir pour que Branham puisse prier pour ce bébé-là. Le prophète dit que cette femme était déterminée pour qu'il prie pour elle. Mais vraiment déterminée. Et alors qu'elle cherchait à rejoindre le prophète là où il était, il y avait beaucoup de huissiers qui étaient là. Et ces huissiers-là, ils étaient au nombre de 300. Billy Paul est venu lui dire, papa, ces 300 huissiers n'arrivent pas à retenir cette femme-là. Elle avait son bébé dans les mains. Elle était décidée pour que Branham prie pour ce bébé. Pourquoi? Parce que la veille, il avait vu le prophète prier pour un homme aveugle et cet homme-là avait recouvert la vue. Et quand elle avait vu ça, elle s'est dit, si ce Dieu peut ouvrir les yeux aux aveugles, c'est que ce Dieu est aussi capable de ressusciter mon enfant. Et alors qu'elle cherchait à rejoindre le prophète, on la retenait.
Elle avait devant elle, frère, 300 huissiers qui n'ont pas pu la retenir. 300 obstacles. Ils n'ont pas pu retenir cette femme-là. Au point où Billy Paul est venu voir son père, il a dit, papa, il y a une femme là-bas, on n'arrive pas à la retenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Billy Paul dit, non, mais son bébé est mort. Elle veut à tout prix que tu pries pour ce bébé-là. Mais comme elle n'avait pas la carte de prière, le prophète a dit, non, je ne peux pas prier pour elle. Dis-la, ou soit trouvez-la une carte de prière pour qu'elle revienne demain. Demain, moi, je pourrais prier pour elle. Parce que si je priais pour elle maintenant, ça créerait du désordre. Parce qu'elle n'en a pas et les autres ont des cartes de prière et tous vont chercher à faire comme elle. Billy Paul a dit, papa, va essayer toi-même. Il y a 300 là-bas qui n'arrivent pas. Ils rentrent sous les jambes, ils sortent là, ils sortent là. Il a dit, 300 huissiers n'ont pas pu la retenir. Et au moment où le prophète, devant un voyage, je pense, c'est le frère Jack, il a dit, bon, frère Jack, comme cette femme-là ne me connaît pas vraiment, toi, va prier pour le bébé. Et au moment où le frère Jack devait aller prier pour le bébé, le prophète reçoit la vision. La vision de la résurrection du bébé. Et quand le frère Jack devait partir, c'est là où le prophète va le retenir. Il dit, non, 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 frère Jack, attends, je viens de recevoir une vision. J'ai vu un bébé en train de s'ouvrir, un bébé qui n'a pas de dents en train de me sourire tout à l'heure. Je pense que c'est ce bébé-là. Laissez la femme là venir, je vais prier pour son bébé. Et la femme, quand elle est arrivée devant le prophète a pris le bébé, il a prié, le bébé est revenu à la vie. Branham me dit, j'ai vu l'onction de la femme syrophénicienne. Cette femme persévérante que même 300 huissiers n'ont pas pu retenir. Amen. Persévérez et ne laissez rien vous affaiblir. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. Si on peut se mettre debout. Les grands hommes, pour accomplir quelque chose, ils étaient des gens persévérants. Tu veux accomplir quelque chose avec Dieu, sois persévérant. Tu veux progresser dans ta vie de prière, sois persévérant. Tu veux progresser dans l'amour divin, que rien ne te fasse obstacle, frère. La persévérance est la seule chose qui te permettra d'atteindre le but. La Bible dit que nous devons imiter nos pères dans la foi. Paul a enseigné à ceux de son temps, devenez donc mes imitateurs comme je le suis en Jésus-Christ. Et Paul s'est posé la question, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Il n'a rien vu. C'était un homme qui a été beaucoup persécuté. Un homme qui a été emprisonné. Un homme qui a vécu beaucoup de choses. Mais aucune chose de tout cela ne l'a empêché de persévérer dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix et prier le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde la foi. Que le Seigneur fasse de nous des gens qui ont la vision. Et que le Seigneur nous rende persévérants. Persévérants dans la prière. Persévérants dans la consécration. Persévérant dans l'amour fraternel, persévérant dans l'amour divin, persévérant en tout ce qui concerne le Seigneur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ Nazareth.
Seigneur Dieu d'Abraham, 25 ans de preuve. Abraham n'a pas lâché quoi que ce soit, Seigneur. 25 ans de preuve. L'obstacle appelé le temps ne l'a pas plié. 25 ans de preuve, Seigneur. La foi d'Abraham n'a pas chancelé. Seigneur, oh Dieu, tu as fait la promesse, oh Seigneur, que nous aussi, nous serons la semence royale d'Abraham. C'est cette foi, ô Père éternel, que nous désirons ce soir. Cette foi qui ne faillit jamais devant les épreuves. Cette foi qui ne faillit jamais devant les obstacles. Seigneur, ô Père éternel, nous la désirons. Fais de nous, ô Seigneur, des gens persévérants. Nous voulons de la persévérance, Seigneur. Fais de nous des visionnaires. Accorde-nous une foi, Seigneur, ô Dieu, qui s'ancre aux promesses de Dieu. Seigneur, une foi infaillible. Un l'obstacle qui se présentera au Seigneur, que nous ne soyons point, ô Seigneur Dieu. Ô Père éternel, Seigneur, les grands hommes de ce monde qui ont accompli des grandes choses étaient des visionnaires et des gens persévérants, Seigneur. Les hommes que tu as appelés nos pères dans la foi ont persévéré à tous égards, Seigneur. Dans la nudité, Seigneur, ils ont persévéré. Persécutés, ils ont persévéré, Seigneur. Jetés en prison, ils ont persévéré. Seigneur, rien ne les a retenus, ô Dieu. Rien ne les a affaiblis, Seigneur. Le zèle était toujours là pour toi, Seigneur. Seigneur, nous prions la même foi. Nous prions le même esprit, Seigneur. Nous prions la même persévérance, ô Dieu d'Israël. Seigneur, accorde-nous cela. Et nous aussi, comme Paul, ô Père, nous voulons être en mesure de dire: qui me séparera de l'amour divin? Qui me séparera de l'amour du Seigneur? Qui m'empêchera à prier? Qui m'empêchera à aimer mon frère, à pardonner mon frère? Aucun obstacle, Seigneur, ne peut nous empêcher à accomplir la justice de Dieu. Seigneur, c'est ainsi que nous désirons, Seigneur, cet esprit de persévérance. Comme cette femme syrophénicienne, Seigneur, elle a rencontré beaucoup d'obstacles dans sa vie. Venant au Seigneur des membres de l'Église, venant des connaissances, Seigneur, des moqueries par ici, ô Dieu Tout-Puissant, des railleries par là, ô Père éternel. Seigneur, venant de son propre mari peut-être, mais elle n'a pas cessé de persévérer, Seigneur. Combien de fois elle a été devant toi, Seigneur, ô Dieu, peu importe ce qui sortait de ta bouche, Seigneur, sa foi n'a jamais connu de choc. Sa foi n'a jamais connu de défaite. Elle est persévérante, Seigneur. Et tu as agréé cela. Voilà pourquoi, ô Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, ô Seigneur, augmente-nous la foi. C'est la prière que les apôtres t'ont faite, ô Seigneur. Et nous aussi, nous te demandons, Seigneur, simplement de nous augmenter la foi. Augmente-nous, Seigneur, la vision, ô Seigneur. Car par ces deux choses, ô Père éternel, nous pourrons ainsi devenir des hommes et des femmes persévérants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que les hommes méchants savent quand même donner de bonnes choses à leurs enfants. Seigneur, ce soir, c'est la persévérance que nous te demandons. Dans la prière, dans l'amour fraternel, Seigneur, dans l'amour divin, dans la méditation, Seigneur, nous voulons être des hommes persévérants. N'est-il pas écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé? Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, ô Dieu, remplis-nous simplement de cet esprit, afin que nous aussi, ô Père éternel, peu importe ce qui se présentera, la maladie, les persécutions, le manque, Seigneur, la galère, ô Dieu, peu importe les situations, que nous soyons toujours dans ta présence. Seigneur, nous désirons cette foi, désirons ce zèle, ô Seigneur, et nous te prions simplement de nous faire grâce ce soir et de nous l'accorder. Nous te faisons cette prière dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La parole au pasteur.
Amen. On va récolter les dîmes. Seigneur Jésus, je te prie pour les dîmes et les offrandes. Puisses-tu encore bénir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes enfants qui ont pensé à emmener quelque chose dans ta maison. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas eu, que tu puisses te souvenir d'eux, Seigneur, rien que par le désir qu'ils ont exprimé dans leur cœur, Seigneur, de vouloir avoir quelque chose à te donner. Bénis ce panier, Seigneur. Bénis chaque main, bénis chaque enfant de Dieu. Tu connais, Seigneur, oh Dieu, les désirs. Tu connais les besoins, Seigneur. Nous te prions simplement en accomplissant cet acte, Seigneur, que ta bénédiction nous accompagne. Je te fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Fofo. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Louez l'Éternel, car il est. Louez, louez l'Éternel, car il est. Louez, louez l'Éternel, car il est. Louez, louez l'Éternel, car il est bon. L'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toutes ses louanges? Louons, louons l'Éternel, car il est. Louez, louez l'Éternel, car il est. Louons, louons l'Éternel, car il est. Louez, louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui rachète la main du pécheur. Jamais il ne le cesse l'essence. Louez, louez l'Éternel, car il est. Louons, louons l'Éternel, car il est. Louons, louons l'Éternel, car il est. Louez, louez l'Éternel, car il est bon. Amen.
Amen.